Beaucoup de gens rêvent d'une vie meilleure. Ils rêvent de richesse, de liberté, de succès, de bonheur. Mais très peu vivent réellement leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'il existe une différence fondamentale entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Tony Robbins l'a répété pendant des décennies. Ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ton avenir, mais ce que tu fais chaque jour. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui sépare les rêveurs des achievers, ceux qui réussissent vraiment. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer ta manière d'agir à partir d'aujourd'hui. Leçon 1. Les rêveurs espèrent, les réalisateurs décident. La distinction fondamentale entre un rêveur et un réalisateur réside dans la nature psychologique et énergétique de leur engagement envers l'avenir. Le rêveur vit dans un état de flou artistique permanent, une zone grise où le désir existe mais manque de substance concrète. Pour le rêveur, l'espoir est une stratégie, alors qu'en réalité, l'espoir sans action n'est qu'une forme de procrastination déguisée en optimisme. Ils attendent que l'économie s'améliore, que leur conjoint change, que le patron leur donne une chance ou que l'inspiration divine frappe à leur porte. Cette attente passive crée une atrophie de la volonté. En remettant leur pouvoir personnel entre les mains de circonstances extérieures, ils se condamnent à être les spectateurs de leur propre vie, regardant le film se dérouler sans jamais s'emparer du rôle principal ni de la chaise du réalisateur. À l'opposé, le réalisateur comprend l'étymologie profonde du mot « décision ». Le mot vient du latin « decidere », qui signifie littéralement « couper », « trancher ». Prendre une vraie décision, c'est couper toute autre possibilité, c'est tuer l'alternative. Lorsqu'un réalisateur décide, le retour en arrière n'est plus une option envisageable. C'est l'attitude du général qui brûle ses navires en arrivant sur la plage ennemie. La victoire ou la mort, mais pas de retraite. Tony Robbins insiste sur le fait que la plupart des gens ne prennent pas de décision. Ils émettent des préférences. Ils disent « j'aimerais arrêter de fumer » ou « je voudrais gagner plus d'argent ». Ce sont des préférences faibles qui s'envolent dès que la difficulté apparaît. Une décision, c'est dire « c'est fini, je ne suis plus cette personne ». À partir de cette seconde, tout change. Le moment de la décision est souvent invisible pour l'extérieur, mais il est sismique à l'intérieur. C'est un changement de fréquence vibratoire. Le rêveur dit « un jour, je le ferai », une phrase qui est le plus grand mensonge de l'humanité, car un jour n'apparaît jamais sur le calendrier. Le réalisateur dit « je commence maintenant », même si le début est imparfait, même si les ressources manquent. Il comprend que l'univers récompense le mouvement, pas la stagnation. La décision agit comme un aimant. Dès lors que vous vous engagez totalement, sans filet de sécurité, votre cerveau active son système d'activation réticulaire pour repérer les opportunités qui étaient là depuis toujours, mais que vous ne voyez pas faute d'engagement. Il est crucial de comprendre que la peur est le compagnon constant du rêveur, une peur qui le paralyse sous le couvert de la prudence. Et si je me trompe? Et si ce n'est pas le bon moment? Le réalisateur ressent la même peur, mais sa relation avec elle est différente. Il sait qu'il n'y a jamais de bon moment. Les étoiles ne s'alignent jamais parfaitement. Attendre le moment parfait est une excuse pour ne pas affronter la possibilité de l'échec ou du rejet. En décidant de ne plus reculer, le réalisateur transforme la peur en carburant. Il remplace le « et si ça rate » par « et si je ne tente rien ». Quel sera le coût de mes regrets dans 10 ans? Cette perspective temporelle change la donne. La décision radicale dont parle Tony Robbins n'est pas un événement intellectuel, c'est un événement somatique, physique. Vous le ressentez dans vos tripes. C'est le moment où la douleur de rester le même devient supérieure à la douleur du changement. Les rêveurs n'ont pas encore atteint ce seuil de douleur. Ils sont encore trop confortables dans leur inconfort. Ils tolèrent la médiocrité. Le réalisateur, lui, atteint un point de rupture, un « ça suffit » tonitruant. Ce refus de négocier avec sa propre faiblesse est le point de bascule. C'est là que la vie change, non pas quand on apprend une nouvelle technique, mais quand on décide que l'ancien modèle est obsolète.
Finalement, la puissance d'une décision se mesure à l'action immédiate qu'elle engendre. Si vous dites avoir pris une décision mais que vous ne faites rien de concret dans l'heure qui suit, vous n'avez pas décidé, vous avez rêvassé. Le réalisateur matérialise sa décision instantanément par un acte, même minime. Un appel téléphonique, une inscription, un jet financier, une rupture. Il ancre sa décision dans la réalité physique. C'est ce pont entre le monde invisible de la pensée et le monde visible de la matière qui sépare les gagnants de ceux qui ne font que souhaiter. Le succès est, avant tout, une question de choix radical et irrévocable. Leçon 2. Les rêveurs sont guidés par leurs émotions, les réalisateurs par leurs standards. L'erreur fatale des rêveurs est de croire que la motivation est une condition préalable à l'action. Ils se réveillent le matin et scannent leur état émotionnel comme on consulte la météo. Est-ce que je me sens d'attaque aujourd'hui? Si la réponse est non, ils repoussent leurs tâches. Ils sont esclaves de leur biochimie fluctuante. Cette dépendance aux émotions rend leur progression chaotique, faite de pics d'enthousiasme suivis de longues vallées de léthargie. Ils cherchent constamment la flamme extérieure, la vidéo inspirante, le discours qui va les porter, ne réalisant pas que la motivation est une ressource périssable qui ne dure jamais. Les réalisateurs, quant à eux, opèrent selon un système d'exploitation totalement différent, celui des standards. Un standard n'est pas un désir, c'est une identité. Tony Robbins utilise souvent la métaphore du thermostat. Si votre standard financier, physique ou relationnel est réglé sur 20 degrés C, vous trouverez toujours un moyen inconscient de revenir à ce niveau, peu importe les efforts temporaires. Si la température baisse, échec, vous vous activez pour remonter. Mais si elle monte trop, succès rapide, vous vous auto-sabotez pour revenir à votre zone de confort. Les réalisateurs ne cherchent pas à se motiver, ils cherchent à élever le réglage de leur thermostat. Ils changent leur définition de ce qui est acceptable. La question fondamentale qui sépare ces deux mondes est la transition du « je devrais » au « je dois ». Les rêveurs ont une liste interminable de « je devrais ». Je devrais perdre du poids, je devrais appeler plus de clients, je devrais être plus patient. Mais les « je devrais » ne se réalisent jamais car ils ne portent aucune urgence. Les gens ne changent pas pour ce qu'ils devraient faire, ils changent pour ce qu'ils doivent faire. Pour un réalisateur, l'excellence n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. C'est non négociable, c'est comme respirer. On ne se demande pas si on est motivé pour respirer, on le fait parce que c'est une question de survie. Vivre selon des standards élevés signifie souvent agir à l'encontre de ses émotions immédiates. C'est aller à la salle de sport alors qu'on est épuisé, c'est passer cet appel difficile alors qu'on est terrifié, c'est travailler sur son projet alors que les amis sortent s'amuser. Le réalisateur dissocie l'action du sentiment. Il sait que l'émotion suit le mouvement et non l'inverse. En agissant malgré le manque d'envie, il crée de la fierté, et cette fierté génère ensuite de l'énergie. Il inverse la boucle. L'action crée la motivation. C'est la discipline de l'exécution qui forge le caractère, pas l'attente de l'inspiration. Cette notion de standard est intimement liée à l'identité. Qui dois-je être? Le rêveur se voit comme une personne qui essaie de réussir. Le réalisateur se voit comme une personne qui incarne déjà le succès et qui ne fait qu'aligner sa réalité extérieure avec sa réalité intérieure. Si vous vous identifiez comme un athlète professionnel, vous ne manquez pas l'entraînement, peu importe la pluie, c'est ce que vous êtes. Les réalisateurs protègent leurs standards férocement. Ils savent que s'ils tolèrent un niveau médiocre dans un domaine, cette médiocrité va se propager comme un virus dans les autres aspects de leur vie. En fin de compte, la qualité de votre vie est le reflet direct de la qualité de vos standards. Si vous voulez changer votre vie, vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous devez élever vos exigences envers vous-même. Vous devez refuser d'accepter moins que ce dont vous êtes capable. Les rêveurs acceptent ce que la vie leur donne. Les réalisateurs exigent de la vie ce qu'ils méritent en élevant leur niveau de jeu. Ils ne négocient pas avec eux-mêmes. Quand le réveil sonne, ils se lèvent. Quand la promesse est faite, elle est tenue.
C'est la puissance silencieuse et inébranlable des standards. Leçon 3. Les rêveurs parlent, les réalisateurs agissent. Il existe une piège neurochimique redoutable dans lequel tombent presque tous les rêveurs, la gratification prématurée de la parole. Lorsque vous annoncez à tout le monde vos projets grandioses, votre cerveau libère une dose de dopamine similaire à celle qu'il libérerait si vous aviez réellement accompli la tâche. Le simple fait de dire « je vais écrire un livre » ou « je vais lancer mon entreprise » donne aux rêveurs le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Cette satisfaction illusoire tue la fin nécessaire à l'effort. Les rêveurs sont des experts en relations publiques de leur propre vie potentielle, discutant sans fin de stratégies, de théories et de plans, confondant l'agitation intellectuelle avec le progrès réel. Les réalisateurs, à l'inverse, opèrent souvent dans l'ombre. Ils comprennent que l'énergie est une ressource finie et que chaque mot prononcé à propos d'un projet est une fuite d'énergie qui n'est pas investie dans sa réalisation. Tony Robbins parle d'action massive, massive action. Ce n'est pas essayer un peu, c'est attaquer l'objectif sous tous les angles possibles jusqu'à ce que la résistance cède. L'action est le seul langage que la réalité comprend. Vous pouvez avoir le meilleur business plan du monde, si vous ne le testez pas sur le marché, il ne vaut rien. La connaissance n'est pas le pouvoir, c'est du pouvoir potentiel. L'exécution est le véritable pouvoir. Le perfectionnisme est l'un des masques favoris du rêveur pour justifier son inaction. Je ne suis pas encore prêt. Il me manque cette information. Le site web n'est pas parfait. Derrière ce souci du détail se cache une peur paralysante du jugement. Le réalisateur adopte la philosophie de l'action imparfaite. Il sait qu'un projet imparfait lancé aujourd'hui vaut infiniment mieux qu'un projet parfait lancé dans 2 ans. Il apprend en faisant. Il corrige la trajectoire en mouvement. C'est comme faire du vélo. On ne peut pas trouver l'équilibre à l'arrêt. Il faut avancer pour se stabiliser. L'action crée la clarté. La réflexion excessive crée le doute. Un autre aspect crucial est la cohérence de l'action. Les rêveurs peuvent parfois agir par à-coups violents, s'épuiser, puis disparaître pendant des mois. Les réalisateurs comprennent la loi de l'accumulation. Ce n'est pas l'intensité d'une seule action qui compte, c'est la régularité des actions quotidiennes. C'est la goutte d'eau qui perce la pierre, non par sa force, mais par sa persévérance. Ils construisent des systèmes pour agir même quand ils sont fatigués. Ils ne comptent pas sur l'héroïsme, mais sur l'habitude. Ils savent que le succès est ennuyeux. C'est faire les mêmes choses fondamentales jour après jour, longtemps après que l'excitation du début s'est estompée. L'action massive est aussi le remède à la peur. La peur grandit dans le vide de l'inaction. Plus vous regardez un obstacle sans bouger, plus il semble insurmontable. Dès que vous passez à l'action, l'obstacle redevient une simple tâche à gérer. Les réalisateurs ne laissent pas le temps à leur cerveau de fabriquer des scénarios catastrophes. Ils agissent si vite que la peur n'a pas le temps de s'installer. Ils sont dans le mouvement perpétuel. Ils savent que l'analyse paralyse, alors ils s'imposent des délais courts pour forcer l'exécution. Enfin, les résultats sont les seuls juges de paix. Le monde ne vous rémunère pas pour ce que vous savez, ni pour ce que vous dites, mais pour ce que vous faites. Les rêveurs ont des explications, les réalisateurs ont des résultats. Il y a une humilité profonde dans l'action. On accepte de se tromper, de tomber, d'être ridicule, mais on avance. Pendant que le rêveur critique celui qui est dans l'arène, le réalisateur, couvert de poussière et de sueur, continue de se battre, sachant que la gloire réside dans l'effort et non dans la critique. Le silence de l'action résonne plus fort que le vacarme des intentions. Leçon 4. Les rêveurs abandonnent à la première difficulté. La fragilité émotionnelle est la marque distinctive du rêveur face à l'adversité. Pour le rêveur, l'obstacle est perçu comme un signe de l'univers lui indiquant qu'il a pris la mauvaise direction. À la première résistance, au premier échec, à la première critique, le château de cartes s'effondre. Ils interprètent la difficulté comme une injustice personnelle,
Pourquoi ça m'arrive à moi? Ils adoptent immédiatement une posture de victime, cherchant des excuses extérieures pour justifier leur abandon. Ce n'était pas le bon moment, le marché est trop saturé, je n'ai pas les bons contacts. L'abandon devient leur mécanisme de défense par défaut pour éviter la douleur de l'effort soutenu. Les réalisateurs, en revanche, ont une relation fondamentalement différente avec l'échec et la douleur. Pour eux, l'obstacle n'est pas un panneau stop, c'est un test de qualification. Tony Robbins enseigne que la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. Elle nous donne ce que nous sommes capables de gérer. Si vous ne pouvez pas gérer le stress de la croissance, vous ne méritez pas le succès. Les réalisateurs anticipent les problèmes. Ils savent que le chemin vers le sommet est pavé d'embûches. Ils ne sont pas surpris par la pluie. Ils ont prévu le parapluie. Ils voient l'échec comme un feedback, une donnée brute qui leur permet d'ajuster leur approche. Ce qui distingue vraiment le réalisateur, c'est sa résilience émotionnelle, ce que Robbins appelle la forme émotionnelle, emotional fitness. Tout comme on muscle son corps pour soulever des charges lourdes, on muscle son esprit pour supporter la pression, le rejet et l'incertitude. Là où le rêveur craque sous la pression, le réalisateur se renforce. Il utilise la douleur comme un levier. Au lieu de fuir l'inconfort, il s'y penche. Il se demande « Comment puis-je utiliser cette épreuve pour devenir meilleur ?» Il pratique l'alchimie mentale qui transforme le plomb des problèmes en or de l'expérience. La persévérance des réalisateurs n'est pas de l'entêtement aveugle, c'est de la flexibilité déterminée. Le rêveur essaie une méthode, échoue et change d'objectif. Le réalisateur garde l'objectif fixe mais change la méthode autant de fois que nécessaire. Il essaiera 100 clés différentes jusqu'à ce que la porte s'ouvre, sans jamais remettre en question le fait qu'il finira par entrer. Cette obsession positive est ce qui permet de traverser ce que Seth Godin appelle le creux, cette longue période difficile qui sépare le début d'un projet de sa réussite. Il y a aussi une dimension spirituelle dans cette ténacité. Les réalisateurs croient que la vie arrive pour eux et non contre eux. Chaque difficulté contient le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. En refusant d'abandonner, ils prouvent à eux-mêmes et au monde l'intensité de leurs désirs. Ils comprennent que les plus grandes récompenses se trouvent juste derrière la plus grande résistance. C'est souvent au moment où l'on a le plus envie d'abandonner que la percée est imminente. Le rêveur part 5 minutes avant le miracle. Le réalisateur reste jusqu'à ce qu'il se produise. En définitive, la capacité à endurer est le facteur prédictif le plus fiable du succès. Le talent ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas. Le monde est plein de génies éduqués qui ont échoué faute de persévérance. Les réalisateurs sont ceux qui restent debout quand la tempête est passée. Ils ont développé une peau épaisse et un cœur tendre. Ils savent que la seule véritable défaite est l'abandon. Tant que vous continuez, vous n'avez pas échoué, vous êtes simplement en cours de réussite. C'est cette grit, cette hargne, qui fait la différence entre une vie de regret et une vie de légende. Leçon 5. Les rêveurs vivent dans le futur. Les réalisateurs maîtrisent le présent. L'illusion temporelle est le dernier grand piège. Les rêveurs entretiennent une relation dysfonctionnelle avec le temps. Ils méprisent le présent au profit d'un futur fantasmé. Ils vivent dans le syndrome du « quand je serai ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai généreux. Quand j'aurai plus de temps, je ferai du sport. Quand je serai heureux, je serai gentil. Ils placent leur bonheur et leur accomplissement dans un horizon qui recule sans cesse. Ce faisant, ils négligent le seul moment où ils ont un pouvoir d'action réel, maintenant. En vivant mentalement dans le futur, ils traversent leur vie actuelle comme des somnambules, manquant les opportunités qui se trouvent juste sous leur nez. Les réalisateurs, guidés par la sagesse pragmatique, savent que le futur n'est rien d'autre que l'accumulation de milliers de maintenant. Tony Robbins martèle que le succès n'est pas un événement, mais un processus. On ne devient pas obèse en une nuit, on ne devient pas riche en une nuit. C'est le résultat de petites décisions quotidiennes, souvent invisibles. Les réalisateurs sont obsédés par la maîtrise de leur journée. Ils savent que s'ils gagnent leur matinée, ils gagnent leur journée,
Et s'ils gagnent leur journée, ils gagnent leur vie. Ils ne se concentrent pas sur la ligne d'arrivée lointaine, mais sur le pas qu'ils sont en train de faire. Cette maîtrise du présent passe par la mise en place de rituels et d'habitudes. La motivation vous fait démarrer, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Les réalisateurs automatisent leur succès par des routines. Ils ne laissent pas le hasard dicter leur emploi du temps. Ils structurent leur présent pour qu'ils servent leur futur. Ils pratiquent la pleine conscience dans l'exécution. Quand ils travaillent vraiment. Quand ils sont en famille, ils sont vraiment présents. Ils ne diluent pas leur focus en étant partout à la fois mentalement. Vivre au présent, c'est aussi accepter la réalité telle qu'elle est, sans le filtre rose du rêveur. Cela demande un courage brutal pour regarder sa situation financière, sa santé ou ses relations en face, aujourd'hui, et dire la vérité. Le rêveur préfère fermer les yeux et imaginer que ça ira mieux demain. Le réalisateur regarde l'effet froid du présent et agit immédiatement pour les changer. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites, il les rend parfaites par son action immédiate. Il comprend que la procrastination est un vol de vie. De plus, les réalisateurs trouvent de la joie dans le processus, et pas seulement dans le résultat. Si vous ne pouvez être heureux que lorsque vous aurez atteint votre objectif, vous serez malheureux 99% du temps. Les réalisateurs apprennent à aimer le plateau, l'entraînement, la difficulté du moment présent. Ils cultivent la gratitude pour ce qu'ils ont maintenant, tout en poursuivant ce qu'ils veulent. Cette abondance présente leur donne l'énergie nécessaire pour construire davantage. Le rêveur, focalisé sur le manque et sur ce qu'il n'a pas encore, vibre dans la carence, ce qui repousse le succès. Pour conclure, la puissance d'un réalisateur réside dans sa capacité à condenser son énergie sur l'instant immédiat. Il ne gaspille pas ses forces à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Il est ici et maintenant, totalement engagé. Chaque jour est une brique qu'il pose avec soin. Il ne se soucie pas de la beauté du mur final tant qu'il n'a pas posé la brique d'aujourd'hui aussi parfaitement que possible. C'est cette attention microscopique au présent qui produit des résultats macroscopiques dans le futur. Le rêve est la carte, mais le présent est le terrain, et c'est sur le terrain que la marche se fait. Alors maintenant, pose-toi cette question essentielle. Es-tu un rêveur ou un réalisateur? Le monde n'a pas besoin de plus de rêves sans action. Il a besoin de personnes qui décident, qui agissent et qui persistent. Tony Robbins nous rappelle que le pouvoir de changer ta vie est déjà en toi. Il ne manque rien, sauf une décision et une action immédiate. Si cette vidéo t'a parlé, mets un like, partage-la et surtout, commence aujourd'hui. Parce que ton futur n'attend pas.